Juste se poser, prendre le temps de se poser, une ou deux respirations, un ou deux soupirs. Encore un soupir là. Pas forcé, mais en même temps un peu plus important qu'une respiration habituelle. Et frotter les mains. Poser les mains sur les globes pourtour des yeux. Et dans la chaleur des mains que vous ressentez au niveau des yeux, vous inspirez. Et vous ouvrez à gauche et à droite doucement. Voilà. Et vous frottez. Et la caméra. Inspire, expire. Lâchez. Et une troisième et dernière fois. Lâchez. Dégagez le front, comme enlever toutes les pensées, les rides et tout ce qui vous encombre. Voilà. Laissez les doigts faire le tour des globes oculaires. Vous ne faites pas ça si vous avez des problèmes, glaucome ou autre. Hein, c'est pas bon. Tout doucement, vous faites tout délicatement le tour des globes oculaires. Tout délicatement. C'est pas, voilà, c'est à peine, c'est moins fort que quand vous frottez l'œil. Voilà. Monter et descendre au niveau des... Voilà. De chaque côté des oreilles, monter et descendre. Frottez de nouveau les mains et juste la racine du nez, doucement. Voilà. Frottez les mains. Avancez tous d'un pas, ceux de devant, voilà. C'est toujours quelqu'un qui arrive après, voilà, c'est bien, mettez de la place. Et puis maintenant, vous massez un peu, vous décollez la peau du cou, voilà, comme pétrir, tout délicat et en même temps assez ferme. Lâchez. Inspire, vous fermez les poings. Les poings montent jusqu'au niveau du cœur. Vous croisez les doigts, vous étendez les bras et vous expirez tout doucement et vous vous redressez en même temps, tout doucement. Essayez de percevoir que ça sensibilise l'arrière du cœur, l'arrière du dos, ça fait se redresser et vous lâchez. Inspire. Même chose au niveau des bras, toujours devant et vous regardez vers la gauche. Et ça doit sensibiliser toujours l'arrière du cœur. Et vous lâchez.
Inspire. Tournez la tête à droite. Poussez dans les pieds. Vous sentez que vous redressez. Ça sensibilise toujours cette même région. Inspire. Regardez vers la terre. Lâchez. Inspire. Tendez vers le ciel. Étendre sans tendre. Étendre sans crisper. Et lâchez. Un peu le milieu du corps. Là. Posez les mains. Dessinez des cercles avec les hanches, avec le bassin. Prenez le temps de sentir que ça ouvre, étire, voilà, comme étirer dans un sens, dans l'autre. Oui. Mettez les pieds ensemble, dessinez des cercles avec les genoux, tout doucement. Ne cherchez pas à descendre trop loin vers le bas, mais envoyez plutôt avec délicatesse le bassin, les fesses vers la droite, vers la gauche. Voilà, pour sentir que ça ouvre au niveau des sacro-iliaques, ça sensibilise. Tout doucement, dans un sens, dans l'autre. Oui, vous arrêtez, vous poussez délicatement sur les genoux. Ça ouvre l'arrière, le creux poplité des genoux, le dos se redresse. Voilà. Et vous pliez, vous remontez. Un petit peu. Un pied et l'autre, juste redonner de la mobilité, pas de la souplesse. Hein, voilà. Secouer peut-être. On n'est pas égaux pour tenir sur un pied. Vous avez remarqué? Et ça se travaille. Hein. Expire. Devant les mains. Et vous jouez avec votre dos. Vous vous laissez vous grandir, vous redresser doucement. Sans bloquer les coudes. Les mains plus devant. Arrondissez, voilà, bougez un petit peu le dos. Encore une troisième et dernière fois, on va le faire encore plusieurs fois dans le cours. Ouais, c'est bien ça. Super. On va reprendre le mouvement qu'on connaît d'ouverture des articulations et des méridiens. Et on va faire seulement les mouvements d'ouverture du haut pour l'instant. Hein. Donc, juste redonner un peu les... Voilà, on va refaire une fois. On a la main droite devant. On ouvre le bras gauche. On arrête. On vérifie que droite et gauche sont au même niveau.
plutôt au niveau des épaules, mais surtout pas plus haut. Les doigts vers le ciel. Et maintenant, on baisse les bras. On monte les deux bras. On regarde que le bras gauche soit devant. Il ne va pas bouger. On regarde le bras droit qui va vers l'arrière. On vérifie qu'ils sont tous les deux à peu près à la même hauteur au niveau des épaules, voire légèrement en dessous. C'est mieux. Que les doigts sont vers le ciel, les poignets pliés. Et on emmène les bras vers le haut. On descend. Les mains sont devant. On arrondit le dos. Pour nourrir les reins, ce sont les lombaires. Quand je parle d'arrondir le dos, c'est arrondir les lombaires. Lâcher les coudes. Les doigts sont vers le ciel. Et là, je vais me redresser et laisser emmener les bras dans l'ouverture. Je me redresse, je me redresse, je me redresse, je me redresse, je me redresse. J'étends les bras, comme je voulais voler le matin, là. Et lâcher. Ok, super. On refait encore une fois. La main droite ne bouge plus, elle est devant le cœur et la main gauche va s'ouvrir. On sait comment maintenant, chacune d'entre nous, on regarde la main gauche, on ne regarde plus la main droite. La main gauche, c'est plutôt celle qui serre l'arrière. Et là, vous pouvez respirer tout simplement cette position, cette posture, ce mouvement. Et vous lâchez doucement. On ouvre. Les doigts sont vers le ciel, les deux mains égales. Et on respire cette position, on respire ce mouvement tranquillement, paisiblement. Et on emmène les bras vers le ciel, comme pour s'étendre entre terre et ciel. On descend. Et on se redresse. Tout le temps bouger le dos. Le dos va emmener, va soutenir, emmener notre mouvement. Donc on doit bouger notre dos, on doit l'assouplir. Et là, on va ouvrir, 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 ouvrir. Doucement. Quand le corps a fini de s'étendre, les bras ont fini de bouger. Et là, je peux respirer cette ouverture. Et lâcher. Et inspire. Expire. Voilà. Et posez les mains sur le ventre, sous le nombril. Et puis on inspire plus important, expire, et puis vous lâchez. Quand vous posez vos mains quand vous respirez, vous posez les mains sur le ventre, allez-y. Posez, hop, comme on vient de faire, vous êtes droit, vous posez, et je vous demande de respirer. Voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la manière habituelle. Lâcher, c'est la manière habituelle. Là, je vais vous proposer aujourd'hui, on va travailler toujours, je suis toujours avec les trois thèmes, le travail du corps, le travail de la respiration, le travail de l'esprit.
Ok, les 3 thèmes, on va les enchaîner. Aujourd'hui, on va placer notre thème plutôt sur la respiration, de voir un petit peu comment on peut s'enrichir au niveau respiratoire, ou en tout cas se sensibiliser différemment. Et juste, je vais vous demander de placer votre attention au niveau du nez et d'imaginer seulement, de percevoir, pas imaginer, de percevoir que quand vous respirez, hein, là, maintenant, quand vous allez respirer, alors sans forcer votre respiration, je regarde certains et certaines, on ne fait pas, d'accord, ça c'est interdit, hein, même si naturellement on va avoir envie de le faire, ok? Parce que dès l'instant où on parle de respiration, soudainement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'accord? On a envie, voilà, d'accord? On a envie de contrôler, voilà. Et on essaie d'être, voilà, pas éviter ces choses un peu excessives. On le fait tous. Okay. Et donc, vous allez percevoir comment l'air caresse la fosse nasale. D'accord? Est-ce que vous arrivez déjà à percevoir cela? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ma proposition est faisable pour chacun, chacune d'entre nous? Ça va à peu près, ça, hein? Ok, c'est possible. Alors maintenant, comment? Oui, c'est pas symétrique parce que moi aussi, j'ai une narine toujours qui est plus bouchée que l'autre, etc. Mais on sent que l'air rentre, c'est ça qui m'intéresse, d'accord? On sent qu'il y a un contact de l'air dans l'intérieur de la fosse nasale, d'accord? Et que ça va légèrement vers l'arrière. Maintenant, un peu comme quand c'est l'hiver, qu'on est à l'intérieur et qu'on sort, il fait froid. Et on sent que l'air pénètre plus loin, plus profond en nous. Ou alors quand vous êtes au sauna ou au hammam, oh, d'un seul coup, il y a de la chaleur. Hein, vous êtes au frais en climatisation, il y a 40 degrés à l'extérieur. Oh, on sent l'air qui rentre à l'intérieur. Ok, sauf que là, il n'y a pas de différence quasiment entre intérieur et extérieur. C'est pas le sauna encore, peut-être. Et donc, vous allez imaginer que cet air, maintenant, va dans les fosses nasales et va caresser les bronches, vous voyez? Et même si vous le sentez pas, on peut peut-être l'imaginer, on sent qu'il y a peut-être quelque chose. Tranquillement, 2, 3 respirations. Toujours cette caresse de l'air, c'est pas la respiration habituelle. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, on peut imaginer même, on peut percevoir que ça va jusqu'au fond là, des poumons, des alvéoles pulmonaires. Comme si cet air allait emplir, nourrir l'intérieur, rentrer en contact avec l'intérieur. Ouais, voilà, c'est bien. D'accord? Donc, l'idée, c'est que notre respiration, c'est pas quelque chose, l'air, c'est pas quelque chose qui est inerte, c'est quelque chose de bien vivant qui vient nous contacter à l'intérieur. C'est assez exceptionnel, hein. Il y a la nourriture et l'air. C'est à peu près tout, hein, ces choses. Alors, la nourriture, peut-être que c'est, ouais, on pourrait faire un travail, mais là, on fait le travail sur l'air. Et là, maintenant, vous allez refaire et sentir que l'air, à un moment donné, ça rentre, ça caresse les fosses nasales, ça caresse les bronches, ça caresse peut-être les alvéoles pulmonaires, ça les remplit. Et hop, ça va avoir une conséquence au niveau du plexus, du diaphragme, et avoir une conséquence sur l'abdomen, sur ce qu'il y a à l'intérieur, là, hein, les viscères. OK, essayez de sentir comment ça se fait petit à petit. Donc, toujours avec cette caresse, s'il vous plaît. Toujours avec cette caresse. Vous n'enlevez rien de cette caresse de l'air.
Sans mettre les mains sur le ventre. Sans mettre les mains sur le ventre. Ce n'est pas autorisé pour l'instant. Parce qu'après, c'est mon exercice. Oui, lâchez, c'est bon. Est-ce que vous sentez l'air, la caresse de l'air et la conséquence au niveau de l'abdomen? Est-ce que tout le monde sent à peu près ou pas? Qui sent? Rien du tout. Rien du tout. Ton ventre, il bouge pas? Il bouge, mais je ne sens pas l'air à l'intérieur. Ben non, moi non plus. Mais tu peux l'imaginer. C'est déjà gagné. Tu le sens jusqu'où dans ton corps? C'est génial. Après, c'est vachement dur. C'est quasiment faux. D'accord. Mais là, c'est bon. Tu as gagné. Donc, tu sens. Après, c'est la conséquence. Vous voyez, c'est la conséquence du mouvement de la respiration qui se passe dans le ventre. Ce n'est pas la respiration. Il n'y a pas de poumon là. Il y a quelqu'un dans la salle? Il n'y a pas? Rassure-moi, il n'y a pas. Hein. Normalement, si on est bien foutu, il n'y a rien. Hein. Non, il y a des médecins dans la salle comme ça, des gens qui sont un peu quand même un peu férus, un peu d'architecture intérieure, donc je leur demande. Parce que des fois, je suis un peu... D'accord. Alors maintenant, je vais profiter de la remarque de Cécile. Vous allez toujours imaginer, toujours être avec cette caresse de l'air. Peut-être que vous allez sentir jusque... Généralement, on la sent juste sur... Vous voyez, comme si ça caressait l'arrière du crâne un peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour moi. Et vous allez imaginer tout de suite après que la conséquence, c'est que la peau de votre joli petit ventre est poussée vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? La peau de votre joli petit ventre est poussée vers l'extérieur. Allez-y. Et on ne met pas la main sur le ventre. Donc, comme si l'air caressait la fosse nasale, les fosses nasales, les bronches peut-être, et allait caresser le ventre par l'intérieur, par le mouvement intérieur. Ça caresse, l'air caresse les fosses nasales, les bronches, et le mouvement va caresser le mouvement, hein, l'intérieur de l'abdomen, du ventre. Et maintenant, vous pouvez poser vos mains sur le ventre. Et vous allez juste placer votre attention que, en continuant la respiration de cette manière-là, c'est percevoir que vos mains sont poussées par le ventre qui lui-même est poussé par cette poussée de ce qui se passe, de l'onde respiratoire. Mais ça démarre au niveau de la fosse nasale. N'oubliez pas, et vous n'en lâchez pas un morceau. Et une dernière fois. Et maintenant, on va reprendre l'exercice qu'on a fait à l'instant d'ouverture des articulations et des méridiens avec cette manière, cette proposition de respiration. La caresse de l'air dans les fosses nasales. Et la conséquence du mouvement de l'abdomen. Et vous pouvez rester là à respirer cette posture. Le nez, le ventre. Il n'y a rien d'autre qui existe.
Et vous lâchez les bras. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez à gauche, à droite. Les bras pas plus haut que les épaules. Un peu plus bas pour certains. Et vous laissez respirer. Le nez, mais par l'intérieur, par le contact intérieur de la fosse nasale, par le contact intérieur dans le ventre, comme une caresse de l'intérieur. Et vous lâchez. Le nez, le ventre, il n'y a rien d'autre qui existe. Rien d'autre. Le nez, le ventre, le nez, le ventre. Par l'intérieur, par la caresse intérieure, par le contact intérieur. Et vous lâchez doucement. Inspire. Le nez, le ventre. Encore moins d'épaules pour certains. Le nez, le ventre. Le nez, le ventre. Une dernière fois. Le nez, le ventre. L'intérieur, la caresse. Et vous remettez les mains sur le ventre. La caresse intérieure de l'air. Le mouvement intérieur de caresse du ventre. Et puis vous faites un plus grand inspire. Et vous lâchez. Voilà, vous bougez. Voilà. Ça va, Cécile? C'est clair, hein? Tu croyais que tu faisais pas, mais tu faisais en fin de compte. Donc c'est passé. Oui, bougez un petit peu, bougez vos pieds là, bougez. Donc c'est passé d'une respiration, peut-être qu'on a plus l'habitude de faire, hop, vous bougez plus, vous posez les mains sur le ventre. Et ça, c'est la respiration habituelle. Je sens, hein, je respire et je sens la respiration. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'encore une respiration qui va être extérieure à moi. Vous voyez, je ne profite pas de ce que l'air rentre à l'intérieur. OK, vous voyez, là où je veux vous emmener, ça, pour moi, c'est encore une respiration, c'est sensation extérieure. Bougez un petit peu. Vous reposez les mains sur le ventre et au lieu de se poser et de juste dire « je veux respirer dans mon ventre », je laisse l'air rentrer, je sens la caresse de l'air dans les fosses nasales, dans les bronches peut-être, et jusqu'à l'intérieur du ventre.
Voilà. Et pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux manières de respirer? Oui. Laquelle? C'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez... Certains peuvent l'expliquer, d'autres moins. Instinctivement, l'autre est plus lente. Parce que quoi? Parce qu'on la suit. OK? Elle est plus présente. OK? Parce qu'on est présent à l'intérieur. On est présent combien la respiration nous contacte. Quand je suis, comment? Eh bien oui, je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de ce que... Je suis très heureux d'entendre ça. Génial. Je suis conscient de ce que m'apporte la respiration à ce moment-là. D'accord? Ça veut dire que quand je respire, ici, quand je respire de cette manière-là, avec cette caresse un peu de l'air, dans la fosse nasale, à l'arrière de la tête, peut-être jusqu'aux bronches, comme disait Cécile, et que ça emmène une respiration comme une respiration, hein, même si ce n'est pas de respiration, mais à une conséquence de l'onde respiratoire jusqu'à l'intérieur, ça fait qu'il y a de la conscience ici, il y a de la conscience là, et on a complètement oublié ce qui se passait dans cet espace-là. Et quand je dis qu'on a oublié, hein, il y a des méditations comme ça qui s'appellent méditer et oublier. Tu t'arrêtes pas? Elle est incroyable, elle veut partir. Donc ça veut dire hein, comme méditer et oublier. Mais ça veut dire aussi que quand je reprends au niveau énergétique chinois, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'on cherche dans le tai chi, dans le qigong, okay, dans le kinomichi, tout ça, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche à relier ce qui est hein, à nourrir le ventre, et pour nourrir le ventre, il faut que je vide le cœur. Il faut que je vide le cœur. Quand je dis vider le cœur, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui encombre, hein, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. Généralement, dans le haut du corps, on est plutôt dans quelque chose qui tourne au niveau de l'émotionnel, les tensions émotionnelles. En ne focalisant pas sur cette région-là, d'elle-même, ça se vide. Et à ce moment-là, quand le cœur se vide, le cœur se calme. Mais il faut passer de l'un à l'autre. Et c'est cette circulation-là. Tu as le droit de partir maintenant. OK? Et quand je fais ce mouvement-là, c'est ça qui se passe. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas la manière dont il faut respirer, c'est une des manières dont on peut respirer. OK? Comment? Oui, pour sentir si on a un besoin, que ça apporte peut-être de la détente, ça apporte peut-être, chacun, ça va apporter quelque chose. Mais c'est sentir que c'est possible. Super. Alors maintenant, on va continuer un petit peu nos exercices et on va mettre du tonus un peu parce que quand on est que dans la lenteur, à un moment donné, on dit ah oui, Qigong, machin, ouais, c'est génial, etc. Non, c'est pas que ça, Qigong. Alors on va reprendre notre petit exercice que j'aime tant, qui est de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On plie dans les genoux. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Levez pas trop les bras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on arrête. Et on laisse se terminer le mouvement. Et on refait notre mouvement. Juste sentir maintenant comment les bras se lèvent.
Ouais, super. Maintenant, on va refaire vous allez refaire, je vais faire une fois pour vous montrer le mouvement qu'on va faire, mais on va reprendre cette technique, ce mouvement-là, et on va le mettre en connexion, on va essayer de le mettre en connexion avec la respiration qu'on vient de faire à l'instant. OK? Donc, ça va faire ce mouvement-là. Je le fais seul pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Et tout de suite, OK, pendant 2, 3 respirations, sans tension, les personnes qui ont des épaules délicates, qui n'ont pas l'habitude, et puis vous lâchez. C'est là ce qu'on appelle la posture de l'arbre. OK? Une posture pour renforcer notre énergie. Alors, on va le faire ensemble, on va faire quelques fois. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, et on pose. Les mains plus bas que les épaules, au niveau du cœur. Respire le nez, respire le ventre. Et quand je dis respire, c'est contacter l'intérieur du nez, contacter l'intérieur du ventre. Et vous lâchez. On refait encore. 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, la respiration. Contacter l'intérieur du nez, contacter l'intérieur du ventre. Contacter l'intérieur du nez par la respiration, contacter l'intérieur du ventre par la respiration. Et on lâche. Et une troisième et dernière fois. 1, 2, 3, 4. Si vous fatiguez, ça peut être plus bas. OK? Pas de problème. Respiration, c'est l'intérieur du nez, l'intérieur du ventre. Caresser, laissez l'air caresser l'espace. Les paumes de main se font face à ma. Et un peu plus bas. Encore, encore. Voilà. Et lâchez. Amélie. Donc, dans ce mouvement-là, tu reprends tout de suite ta posture. Hop, voilà. C'est un professeur, donc ça sait faire tout de suite. On lui demande quelque chose, elle peut le faire tout de suite, c'est génial. Donc, ça veut dire que dans ce mouvement-là, qu'est-ce que je recherche? C'est toujours la même chose. Vider le cœur, remplir le ventre. OK? Dans le cœur, au niveau du cœur, c'est le Tchen. C'est aussi là qu'est le feu empereur. Hein, d'accord? La conscience, un peu. On va dire ça. Hein. Pour l'instant, on va mettre des mots comme ça, assez larges. Il faut que cet espace du cœur, on cherche à le calmer. On cherche à le vider. D'accord? Ici, c'est vide, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. Et pour ici, si c'est vide, c'est calme. Ici, on cherche à le remplir. Elle respire dans son ventre. C'est là où elle est stable. C'est le hara japonais.
Tout le monde connaît un peu le hara japonais, le dantian chinois. Comment? Le harakiri, toujours avec le petit spiral. OK? Voilà. D'accord? Donc, c'est vraiment, merci. Donc, c'est vraiment cette idée dans ce mouvement de comment je peux calmer le cœur et remplir le ventre. Et vous avez vu que dans la manière dont je vous propose les choses, tac, 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 je vous parle jamais, je vous ai jamais parlé du cœur. Jamais. Je vous ai demandé de visualiser et tout de suite de faire la connexion du haut vers le bas. OK? On va passer à un autre mouvement encore, ici. Et les mains descendent de chaque côté dans le deuxième fois. Oui, encore. 1. Les mains sont devant le dantian, devant le ventre, sous le nombril. On est assis un peu. Ah! On se grandit, on s'étend. Et les mains descendent de chaque côté. OK. De nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En emmenant mes mains ici, ce que je cherche, c'est à nourrir cette région-là, d'accord? C'est là où j'ai l'énergie des reins, le dantian, c'est là où j'ai toute mon énergie. Hein, c'est vraiment cette région qui est très, très importante. Hein, on est proche de l'énergie des reins. OK? Quand je fais ce mouvement ici, mes mains ici, elles caressent l'arrière, comme caresser mon dos. Pas trop loin vers l'arrière. Vous voyez, mes mains ne sont pas loin vers l'arrière. Mon dos est là, comme si ça allait à peine, comme une grande cape que je voulais déployer. Mes mains reviennent hauteur des épaules, pas plus, et je ramène le souffle devant et vers le bas. OK. Alors maintenant, si on rentre dans la précision du mouvement, mon mouvement de main, il fait ça, d'accord, ici. Et si je vais dans l'excès, regardez mes mains, alors ça va dépendre un petit peu de votre souplesse, vous n'allez pas forcer, vous allez presque emmener vos mains vers le ciel. D'accord? Moi, je peux faire un petit peu, ça va au niveau, d'accord? Mais sentir que ce mouvement, il est vraiment à aller vers l'extérieur et vers le haut, jusqu'au moment où ça ne peut plus aller. Et là, à ce moment-là, les paumes de main, en revenant, elles ne font pas 1, 2, elles font 1, en même temps, elles reviennent, les paumes de main vers la terre. Et à ce moment-là, après, on les descend. OK? On essaie de le refaire ensemble. 1, vers l'arrière, et ici, comme monter ici. Hein, voilà. OK. Donc, à quoi ça sert, ça? Eh bien, on va voir à quoi ça sert tout de suite. Vous faites le mouvement juste comme ça. Est-ce que ça respire de la même manière? Pas du tout. C'est-à-dire que ce mouvement-là,
va comme stimuler la respiration, stimuler le souffle. Et le souffle, on l'a travaillé. D'accord? Ça veut dire que je vais le stimuler. Ça veut dire qu'en le stimulant ici, je vais faire par ce mouvement, je vais naturellement faire rentrer plus d'air dans mon corps. Et on sait tous que quand on gonfle un ballon, l'enveloppe du ballon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle. Donc quand vous faites ce mouvement-là, ce n'est pas vos bras qui montent, c'est votre souffle, c'est la qualité. C'est pour ça que je vous ai fait travailler ce souffle intérieur. C'est ce souffle intérieur qui va nourrir le mouvement. Bien sûr, le mouvement, il faut le faire, mais il faut nourrir le mouvement. Vous voyez la différence? C'est pas, je ne fais pas le mouvement, là, c'est bon, là, tout le monde, la technique, c'est parfait, 100%, hop, réussi, on arrête. Non, on va nourrir le mouvement. Et on le nourrit par ma qualité de présence à ma respiration. Je nourris mon souffle par mon mouvement, par ma qualité de souffle, d'attention à la respiration. Donc, c'est la manière dont je décide de bouger, d'agir, de faire le mouvement qui va faire que le mouvement va être efficace. OK? C'est pas facile, hein, je préviens les débutants, c'est pas facile. Mais c'est pas difficile. Pas d'inquiétude. Donc maintenant, on fait le même mouvement. On va faire le même mouvement. Et cette fois-ci, on va le faire avec le déplacement. 1, on ouvre. On a ouvert à gauche, on a regardé à gauche. On ramène les mains devant l'abdomen. Et je m'assois pour nourrir mon énergie, remplir le ventre. Je vais aller vers la droite, je déplace mon corps vers la droite, je déplace mon regard vers la droite. Je vais aller vers la gauche, vers la droite, je déplace mon pied droit, je regarde vers la droite. Je vais ramener mon pied droit vers la gauche, c'est-à-dire que je vais aller vers la gauche, je regarde vers la gauche. On refait encore une fois. On va vers la gauche. Je suis en miroir avec vous. Pose les talons, pose les talons, pose les pieds. Voilà. On essaie d'avoir les pieds parallèles. Un peu plus écartés. Les coudes. Voilà, comme si tu te posais. Tu poses tes pieds et tes mains. Tu étais bien enraciné. Équilibre entre les droites et la gauche. Comme si tu étais sur un cheval. Tu n'es pas sur un cheval, tu es à moitié sur le cheval. Le cheval, il est comme ça, il n'est pas tordu. C'est pas un dromadaire, non, égal. J'ai jamais fait de cheval, hein, je vous préviens, et c'est pas mon truc. Mais je reviens. Encore à droite, une dernière fois. Je vais à droite, je regarde à droite. Le même mouvement de bras. Toujours devant, toujours devant. On descend. S'asseoir, comme sur un cheval. Oui, voilà, les genoux au-dessus des pieds. Ouvrir. Retourner vers la gauche.
Toujours cette respiration qui caresse l'intérieur pour nourrir l'intérieur. Oui.